Bonjour, je suis Alex de l'aventure ludique extraordinaire. Troisième scénario. Les Heirs ont besoin de vous. Suis-moi. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le troisième scénario des Heirs, un scénario basé sur Kim et son sauvetage. Mais avant de vous en dire plus, je rappelle que pour suivre le scénario actuel, il faut avoir vu les scénarios antécédents pour certains points de règle et pour comprendre notre actuelle mise en place. Concernant les règles, je n'en traiterai aucune, ou du moins que de très spécifiques, car je ne vous présenterai que du gameplay. Alors, pour la découverte des règles et du jeu, je vous invite à commencer par aller faire un tour sur la zone de jeux de société Board Game 69 et l'école du jeu. Les liens sont dans la description. Bien, ceci dit, pour notre scénario, il est construit en 4 vagues avec les objectifs suivants. La survie de Kim jusqu'à la fin de la partie, ramener Kim une fois à la forteresse et découvrir 5 landmarks. Allez, on se lance et on se retrouve en fin de vidéo pour parler stretch goal. Vague numéro 1. Donc, on commence en ayant découvert tous les landmarks. C'est le résultat obtenu grâce au scénario antécédent. Je lance le dé événement, c'est un 4, donc Kim sera placé juste en dessous de la sortie des Narora. Parlons des cultistes, j'ai pas évoqué leur cas sur le scénario antécédent, alors on le fait tout de suite. Pour moi, les points forts des Narora, c'est leur unités qui ont des stats très puissantes sans pour autant coûter très cher. C'est dû au fait qu'elles ne peuvent pas être promues. Donc vous retrouverez régulièrement des unités avec 3 voire 4 d'attaque. Leurs tourelles, une fois construites en quantité, sont impressionnantes en défense. Mais ce qui fait des Narora une faction si particulière, c'est leur faculté à pouvoir se téléporter grâce à leur portail. On découvrira cela très rapidement, j'en suis certain. Pour le moment, revenons à Kim, avec lequel on a pris un risque calculé pour le ramener d'office vers la base. En parallèle, notre Juste casse relativement bien la tourelle ennemie. Kim et le Juste, avec Quick Strike, viennent à bout de la première tourelle bleue. Malgré l'avancée des Narora, ils n'ont pas peur. Kim se renforcera en attaque et les cultistes passeront relativement loin de nos deux compères. Je décide de ne pas les attaquer trop rapidement à cause de la fontaine qui va leur redonner de la vie. Donc on va lastit les drifts lorsqu'ils se seront mis au contact et auront pris une contre-attaque de notre forteresse. Certes, ça demande un peu de temps avant que je prenne cette décision, mais une fois que tout le monde sera sorti de l'influence de la fontaine, ce sera le plus simple. Pour preuve, une fois la réplique de la forteresse accomplie, il ne reste plus qu'à Kim de se déplacer et terminer le travail. Il sera alors promu. Ne faites pas ce que j'ai fait. Il est précisé que Kim peut entrer dans la forteresse et en ressortir une fois sur une vague. Ça vous évitera de perdre des points de vie sur votre forteresse trop bêtement. Mais passons ce détail, on a réussi un premier objectif. Vague numéro 2. Eh bien, on a pu débloquer le dé juste et le dé point de commandement. D'ailleurs, ici, on gagne 1 point de commandement et 2 points de vie supplémentaires par autruche ninja. De ce fait, on va alors déployer un max de juste, car là, ils sont vraiment très forts. De plus, Kim, s'il arrive à tuer une unité adverse, il pourra, grâce à sa capacité, promouvoir tous les airs dans un rayon de 3 hexagones. On se pose alors un peu pour essayer de garder la vague Narora le plus longtemps en vie, sans pour autant perdre trop de ressources de notre côté. C'est pourquoi je lance Kim au contact d'une tourelle écartée pour aller chercher d'autres landmarks. Pendant ce temps, nos Justes suivent leur voie, tranquillement. Vient le tour des Narora qui se rapproche très rapidement de nos unités. Avec une erreur sur la non-attaque de l'arc Bright, il est bien à portée de Kim. Tant pis. Viens à nous.
on déplace Kim et on vérifie bien qu'il ait 3 points d'attaque pour détruire le serpent. Mais restera à portée des tourelles bleues qui ne le louperont pas. La relique gagnée n'est pas super, mais on fera avec. J'ai décidé de faire attaquer les Joustes face au médium et le tuer directement, pour éviter la possession au tour suivant. A leur tour, les Narora vont se déplacer avec le drift qui va traverser nos unités Joustes, nous faire perdre des sources et enlever un point de vie à notre pool au prix d'une sévère contre-attaque. L'Arcbright focusera bien Kim à ce tour-là par contre. On déplacera Angevin qui, sur son déplacement, est équidistant au Juste et à Kim. C'est pourquoi on lance notre Juste en direction d'Angevin, mais trop peu de mouvement de la part de nos poules de combat pour attirer le héros des Bleus. Kim doit alors fuir. Forcément, sur le déplacement des Narora, le drift sera déjà au contact de la forteresse, l'archère toujours à portée du Juste et Angevin harcèlera Kim. Bien, à nous. Après lecture du scénario et du mouvement des héros, et enfin de la capacité d'Angevin, j'ai alors décidé d'entourlouper le jeu en plaçant volontairement Kim au contact d'Angevin. En effet, je vais pouvoir l'attaquer sans prendre de contre-attaque, car il a 0 dans cette stat. Angevin ne pourra pas non plus se déplacer, car il a déjà un héros adjacent à lui, et sa capacité ne pourra donc être déclenchée sans mouvement. On continue le plan avec nos Justes pour détruire la tourelle bleue. On est en mode feu de camp, ne l'oublions pas. C'est pourquoi Kim ne viendra pas à bout du héros opposant. Nous perdons un premier Juste dans l'histoire, mais notre Juste quasi full vie et ses 2 points d'attaque viendront faire d'énormes dégâts à la forteresse des Narora. Vient le moment de notre dernier Juste avec Stable. Sa mission sera de mourir rapidement, car nous avons besoin de temps pour finir l'objectif des landmarks. Il ira donc attaquer les tourelles en dégageant la voie pour Kim et mourir à cause de la tourelle dans son dos. Il aura quand même bien bossé. Vague numéro 3. On continue nos lancers de dés avec un point de vie supplémentaire sur les Justes et 2 points de commandement en plus. Le dé événement avec un 1 impose à Angevin d'exploser à son tour. On va éviter cela. Et pour défensivement s'en sortir un peu mieux et prendre de l'influence sur la map, j'ai décidé de construire une tourelle avec un Elfin Case dessus. Il me restera des réserves au cas où. Donc, notre tour commence. Les unités Narora ne sont pas encore sorties, mais sont déployés, n'est-ce pas? Confère le scénario 2 pour comprendre et voir où je veux en venir. Donc Kim pourra tuer Angevin. Notre vague commence avec en tête 2 corbeaux soutenus par des autruches. On a aussi acheté un petit gars au marché, on verra ce qu'il vaut. Les bleus ont une petite armée malgré tout. Bien que costaud en point de vie et offensivement, ici ça ira très vite. Sur notre tour, on lance en pointe les corbeaux pour aller chercher la tourelle centrale et laisser Kim le plus safe possible en détruisant la tourelle. Sur leur tour, les Narora sont déjà stoppés et au contact de nos unités noires. Certes, pas très costaud, mais répliquant quand même un dégât contre le cultiste. Notre déplacement reste mou avec les Justes, ce qui va essouffler rapidement nos corbeaux de tête. La dernière tourelle bleue viendra compliquer la chose en attaquant notre pool de combat. Je prends donc l'initiative d'envoyer Kim en renfort, vu que la voie est dégagée. On viendra tuer l'unité Narora, rendant promu grâce à Kim toutes les unités Heirs dans un rayon de 3 hexagones. Les Narora ne se laissent pas faire, ils arriveront à tuer un corbeau et amocher une poule. Ça sonne le glas de la fin pour les bleus. Impossible avec leur offensive et leur défense de contenir notre armée. De ce fait, sur le mouvement de nos unités, nous remettrons Kim à sa place, annulerons son déplacement pour le moment et procéderons autrement. J'ai fait une erreur, j'ai joué un poil trop vite. Donc, le mettre au contact direct des 2 drifts sans réfléchir n'est pas une bonne idée pour accomplir le dernier objectif. Car oui, Kim vivra quoi qu'il arrive. Donc, notre première poule de combat tuera le premier drift et le corbeau
fera comme il peut. Ici, on se rend compte qu'il me sera impossible de tuer le dernier landmark sans soutien. Donc, on fait 2 constructions secondaires avec des tourelles à Elfin Case. On va éloigner Kim de la zone de bombardement pour son déplacement et lancer les 2 Elfin Case proches de la zone du landmark sur notre prochain tour. On laisse le drift faire son trip et mourir contre notre tourelle. Vient le moment du bombardement et de la destruction de coups du dernier landmark. Kim étant en feu de camp, il ne peut se joindre au déplacement de notre armée qui fonce droit sur la forteresse bleue sans défense. Pour le fun, on déverrouillera pour 6 sources une relique et finirons la forteresse sur le mouvement qui suit. Victoire en 3 vagues des Heirs. Eh bien, ce fut en moins de temps qu'il ne le faut que nous avons accompli l'ensemble des objectifs avec la destruction de la forteresse bleue en seulement 3 vagues. Nous avons eu chaud avec Kim, mais on s'en est plutôt bien tiré. On remporte nos 3 points et c'est pour le moment le score parfait avec les poules. C'est cool. Maintenant le scénario fini, parlons stretch goal. Ici on commence à faire les choses plus dures, voire très dures, avec 100 likes et 200 vues. Communauté Cloudspire, si tu es à la hauteur, tu sais ce qu'il te reste à faire, alors abonne-toi, aime et partage. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!